n'allons pas rester longtemps parce que on se retrouve dans tout ce qui a été dit déjà, dans la lecture qui a été faite par Sœur Ketia. Et c'est un jour merveilleux. C'est le jour où Christ a remporté la victoire sur la mort et où il nous a donné la victoire par sa résurrection. La résurrection du Christ est l'événement historique le plus spectaculaire, le plus merveilleux, le plus formidable que l'humanité ait connu. En effet, aucun autre individu religieux, politique, scientifique n'a pu réaliser un tel exploit. Comme Sœur Ketia l'a dit, Mohamed est mort, il n'est pas ressuscité. Bouddha, il est encore dans le tombeau. Mais Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. J'étais à Jérusalem. J'étais là. On est allé dans le tombeau. Le tombeau était vide. Amen. Le tombeau était vide. Merci Seigneur. Il a été ressuscité. Mourir et ressusciter de par soi-même, c'est pour beaucoup d'autres religions quelque chose d'incroyable. Ils essayent de minimiser et même de refuter la résurrection de Christ. Car leurs prophètes ou gourous ou meneurs sont morts et gardés fermement par la tombe. Quand on parle à un musulman, il va vous dire que ce n'était pas le Christ, c'était Judas qui est mort à sa place. Mais nous savons que notre Sauveur, il a souffert à la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Ils essayent de mettre Jésus au même piédestal que leur prophète, etc. Il dit c'est un prophète, etc. Mais nous savons que notre Seigneur Jésus, il est Dieu. Ils sont morts, ils sont gardés par la tombe. Le Hadès, le séjour des morts. Pourtant, la résurrection du Christ est la clé de voûte de la foi chrétienne. Le chrétien, la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus. Frères et sœurs et amis, il était impossible aux chaînes de l'enfer, aux entrailles de la terre, de retenir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, plus longtemps. Car il est dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et Jésus lui-même a déclaré franchement, clairement et de plusieurs manières qu'il allait souffrir de la mort. Après 3 jours, en présentant l'image de Jonas, comme l'a cité pour nous le frère Tyson, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus a déclaré la proclamation du temple, la reconstruction du temple, dans 3 jours après sa destruction. Et il dit en Luc 24, comme l'a cité notre frère, ainsi que le Christ souffrirait, Luc 24, 46, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. La résurrection, frère, c'est le retour de la mort à la vie, selon Robert. C'est passer de la mort à la vie. Et ça vient de l'hébreu qui utilise cette racine koum, qui veut dire se lever, se tenir debout. Par exemple, on a entendu Jésus quand il était allé guérir la fille de Jairus, il a dit Talita koumi, koum. Jeune fille, lève-toi. Ça, c'est en hébreu. En grec, résurrection, c'est anastasis. Rien ne pouvait garder en terre notre Sauveur. Rien ne pouvait le garder. Il s'est levé. Le scellement de la pierre,
on pose une pierre très souvent, mais on a scellé la pierre pour que Jésus ne sorte pas, en prétextant les disciples pouvaient venir l'enlever. Ils ont posté des soldats à l'entrée de la tombe. Mais notre Seigneur, il a fallu qu'il se lève, qu'il sorte du tombeau avec puissance. Et il s'est montré 12 fois avant son ascension aux disciples et aux autres, et 2 fois après à Paul, puis à Jean de la révélation. En ces termes, Apocalypse 1er, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au verset 18, comme l'a cité Clara, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce matin, j'aimerais juste vous dire que la résurrection de Christ, de Jésus, détient une importance capitale dans la vie de l'Église. Elle a une place prépondérante, importante dans la vie de chaque chrétien. Elle confirme les prophéties de l'Ancien Testament, Somme 16, versets 9 à 10. On va lire avec moi. Elle confirme les prophéties de l'Ancien Testament. Aussi, mon cœur est de la joie. Mon esprit est de l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est David qui a déclaré ça. Mais Pierre, au jour de la Pentecôte, quand il prêcha, il a déclaré à ceux qui étaient là, David, le tombeau de David est parmi nous. Il est mort, il est pourri, on peut dire. Mais David a prophétisé en parlant de Jésus, qui ne pourrait pas voir la corruption. Il y a les prédictions de Jésus lui-même. Matthieu 16, verset 21, où il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Alléluia. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Ce n'est pas un hasard, la résurrection de Christ. La résurrection de Christ affirme la divinité de Jésus. Romains 1er verset 4, on va lire ça, vite fait. Et par sa résurrection, Dieu est déclaré fils avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a été déclaré fils de Dieu. On a reconnu sa filiation divine, sa divinité par sa résurrection. Et elle prouve, dans Actes 2, versets 28 à 24, Romains 6, verset 14, elle prouve l'exaltation du Père dans ses perfections. Elle prouve la résurrection du Christ, prouve que le Père est content et glorifié dans ce que le Fils a fait. Si on n'a pas Acte 2, versets 23 à 24, ou bien on peut lire Romains 6, verset 4, l'un des deux. Et le Père est glorifié, exalté. Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par des impies. On continue. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Amen. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. La résurrection de Christ prouve la parfaite obéissance de Jésus à la volonté du Père. Jean 10, verset 17 à 18. Jean 10, verset 17 à 18, Jésus était quelqu'un d'obéissant. Ça montre que Jésus était vraiment obéissant. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne. De moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a reçu un ordre. Lorsqu'on reçoit un ordre, on obéit. C'est ce que Jésus a fait. Il a obéi. Nous aussi, nous devons être des enfants obéissants. Des enfants obéissants. Dieu a approuvé ce qu'il a fait parce que Jésus était obéissant. Il est un modèle en tout pour nous. Et c'était prouvé par la résurrection. Romains 4, verset 24 à 25, on va lire que la résurrection de Jésus démontre l'acceptation du Père de l'œuvre expiatoire du Fils par sa mort sacrificielle. Parce que bon Dieu a accepté la mort de Christ, l'expiation de nos fautes et de nos péchés par sa mort. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus a été livré pour nos offenses. Mais le Père a accepté tout ça, notre justification. Parce qu'un coupable devait être puni. Nous étions coupables à cause de nos péchés. Mais pour être justifiés, Dieu n'allait pas nous accepter comme ça. Avant, les Juifs offraient des moutons, des agneaux, des boucs. Mais Jésus est venu lui-même. Il s'est offert en sacrifice pour nous délivrer du péché. Dans Éphésiens 1, versets 20 à 22, nous voyons que par la résurrection de Jésus, Dieu fait de lui la tête de l'Église et la clé de toute la création, et le chef de toute la création. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, au-dessus de tout nom. Pas un plus gros chef que Jésus. C'est pourquoi nous chantons souvent qu'il est ce qui t'aura, c'est l'été. Il est au-dessus de tout. Il n'y a pas de Bouddha, de Mohamed, il n'y a pas de grand président, Toussaint Louverture, Charles de Gaulle. Jésus est au-dessus de tout, non? Et vous voyez dans les églises, on dit parfois l'église Pasteur Casner. Non, le chef c'est Jésus. C'est Jésus. Longtemps, on va me fermer, il a dit l'église Pasteur Casner. L'église, on est mort pour l'église. La tête, c'est Jésus. Nous sommes tous que des serviteurs. C'est lui qui est la tête de l'église. Nous sommes le corps. Je suis peut-être un bras. Toi, tu es un œil. Mais nous constituons le corps de Jésus qui est la tête. Et il est au-dessus de toute la création. Par la résurrection de Christ, Dieu nous présente le modèle puissant par lequel les croyants sont spirituellement ressuscités de leur mort. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Et nous pouvons lire aussi Colossiens 3, versets 1 à 4. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux saints en Jésus. Quel privilège! Est-ce que vous êtes en Jésus? Pour pouvoir être assis maintenant pendant que vous êtes là, il nous a fait asseoir.
Ça signifie que depuis, en Jésus, il nous a ressuscités pour nous chiter à même côté avec elle, dans les lieux célestes. Est-ce qu'on croit ça, bien-aimé? Il faut le croire. Si vous croyez ça, vous devez être fiers de vous. Fiers d'être enfants de Dieu. Il faut être fiers. Parce qu'en dépit de tout, vous êtes assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 1 à 4, il nous dit, affectionnez-nous d'en haut et non aux choses sur la terre. Si vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la... Quelle fierté. Est-ce qu'on n'est pas fier de vous-même? Pas quitter aucun monde humiliant pour de l'argent, pour de la relation, etc. Pour n'importe quoi. Il faut être fier. Fier. Ce n'est pas parce que vous avez un grand nom. Ce n'est pas parce que vous avez de la capacité, vous avez de grandes connaissances. Ce n'est pas parce que vous êtes haïtien, parce que nous sommes fiers parfois, nous haïtiens nous sommes très fiers de nous. Ce n'est pas parce que vous êtes haïtien ou français, nous sommes fiers. Je suis fier parce que je suis enfant de... Je suis ressuscité avec Christ et je reviendrai avec lui quand il reviendra dans sa gloire. Nous allons aller vite. La résurrection de Christ, c'est la garantie d'une vie future. La garantie d'une vie future. Jean 5, versets 26 à 29. On va lire ce passage seulement. OK? Et Jean 5, versets 26 à 29. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. De toute façon, on va tous être ressuscités. Mais les chrétiens vont être ressuscités quand Christ viendra ainsi à le donner, etc. Mais la résurrection de Christ, c'est ça notre garantie pour notre résurrection. Résurrection, pas pour aller dans le jugement, mais pour connaître la vie éternelle. MacArthur déclare dans l'histoire de la rédemption, il n'existe pas d'événement plus grand que la résurrection de Christ, car il complète et valide sa mort sacrificielle et fait progresser le royaume en lui donnant un roi éternellement vivant. C'est pour cela que l'apôtre des gentils, Paul, déclare en Philippiens 3, verset 10, qu'il renonce à tout afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. La plus grande connaissance qu'on doit avoir, c'est connaître Dieu en Jésus. Connaître l'importance de la résurrection de Jésus. Nous devons accorder, nous aussi, une grande importance à la résurrection de Christ, qui est la base, le fondement de l'évangile. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. On peut projeter ça pour nous. Nous allons lire, on ne va pas lire tout parce que c'est ce que tu as là pour nous. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a point, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Etc. Il se trouve que nous sommes des faux témoins, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, les morts, etc. Si l'apôtre Paul en était conscient, si il n'y a pas de résurrection après la mort, à la fin des temps, c'est que nous sommes des menteurs. Nous prêchons un faux évangile. Notre foi est vaine. Mais alléluia, Jésus est ressuscité. Et nous serons
ressuscité à la fin des temps. Frères et sœurs, nous devons vivre la résurrection de Christ en connaissant la présence de Jésus dans notre vie pour connaître la paix, la joie, l'amour, le bonheur et la consolation, le réconfort. Nous devons vivre la résurrection aujourd'hui. C'est pour connaître sa puissance, la force qu'il nous anime pour aimer, pardonner, persévérer dans les jours les plus difficiles. Vivre la résurrection de Christ, c'est témoigner. C'est de témoigner par notre vie. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On termine. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Mais est-ce que Jésus est vivant dans ton cœur? Est-ce que Jésus est vivant dans ta vie? Pour être ressuscité avec lui, quand il reviendra, pour aller vivre les félicités éternelles, il ne faut pas être jeune, il ne faut pas être beau, il ne faut pas être vieux, il ne faut pas avoir beaucoup de connaissances, il ne faut pas être noir, il ne faut pas être blanc, il ne faut pas être jaune. Ce qu'il nous faut, c'est que Jésus soit vivant dans notre vie. Si parmi vous, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui n'a pas encore Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus, je vous invite à le faire. Maintenant, en ce jour de résurrection. Pour que vous puissiez dire quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Vous pouvez être à l'église longtemps, 10 ans, 20 ans, 5 ans, mais vous n'avez pas encore. Jésus ne vit pas en vous. Si vous êtes quelqu'un qui dit des gros mots, de quelqu'un qui chez vous est un lion, est une lionne, qui maltraite sa femme, qui maltraite son mari. Vous êtes jeune, mais vous êtes à l'église, vous ne respectez pas vos parents. C'est que Jésus n'est pas vivant en vous. Jésus n'est pas vivant en vous. Vous pouvez l'accepter aujourd'hui. Acceptez sa résurrection. Qu'il ressuscite en vous. Acceptez qu'il ressuscite en vous ce matin. Pour être vivant pour lui. Et il sera vivant en vous partout où vous passez. Que Dieu vous bénisse.